Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi devant vous aujourd'hui en chair et en pixels dans une nouvelle vidéo. Peut-être que vous auriez remarqué un petit peu mon absence, ou peut-être pas d'ailleurs. J'étais pas mal absente de YouTube ces derniers temps parce que j'ai une vie professionnelle et une vie personnelle qui sont toutes les deux très très bien remplies. Je me suis mise dernièrement à d'autres réseaux sociaux, notamment à TikTok, et c'est vrai que le format court est plus facile pour moi au quotidien, donc j'étais plus présente là-bas. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur mon compte TikTok si ce n'est pas encore le cas, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais donc voilà, aujourd'hui je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais plutôt pour vous parler de la toute nouvelle collection de Natasha Denona. Je pense que depuis le temps, vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, mais le mois dernier, Natasha Denona a sorti une nouvelle collection qui comprend donc une palette, donc la Yuka palette, et 3 nouvelles teintes des Macrotech Eye Crayons. Donc ce sont des crayons pour les yeux. Et bien évidemment, quand j'ai vu les teintes, j'ai craqué mon slip, je me suis commandé toute la collection. Si vous me suivez sur TikTok, je vous avais fait le unboxing. Donc moi, ces 4 articles, je les ai commandés sur le site de Look Fantastic dès la sortie de la collection, puisqu'il y avait en fait un code moins 25% qui passait sur la marque Natasha Denona. Donc je me suis fait plaisir et j'ai commandé l'entièreté de la collection. Et il me semble que j'ai payé aux alentours des 100-120 € pour les 4 articles. C'était pas la première fois que je passais sur le site de Look Fantastic. Ils ont vraiment beaucoup de choix d'articles. Ils ont souvent des codes promo et en fait souvent ils reçoivent les produits quelques jours avant Sephora France, voire même quelques semaines avant l'équipe Sephora France. Et du coup c'est vrai que moi je suis un petit peu impatiente. En plus ma commande était hyper bien emballée. J'ai reçu ça très rapidement. En moins de 2 jours c'était dans ma boîte aux lettres. Donc vraiment service client au top, y a rien à dire. Je vous ai même pas montré la palette. Oh là là, c'est plus que c'était les vidéos YouTube hein. Franchement j'ai perdu mes habitudes. Donc voilà la Yuka palette, comment elle se présente. Donc vous l'avez vu, elle est dans les tons un petit peu jaune, moutarde, orange, kaki. Donc c'est des tons que j'aime beaucoup, c'est des couleurs que j'aime bien travailler et porter au quotidien. Donc quand j'ai vu les teintes, franchement je savais que cette palette était pour moi. Donc elle a sorti 3 crayons dans la même collection. Donc on a la teinte Camu Camu qui est donc un vert, citron vert un peu lime. On a la teinte Willow qui est donc un bleu nuit, canard assez foncé, et on a la teinte Fuchsi qui est cette orange moutarde un peu très jolie aussi. Donc je vais vous les swatcher. Je viens de swatcher les crayons pour la première fois, je les avais jamais essayés. C'est une gamme de crayons que je ne connaissais pas hein, chez Natasha Denona, et franchement les textures sont hyper agréables, elles glissent toutes seules sur la peau. Donc voilà pour les swatchs des crayons. Franchement les 3 teintes sont vraiment splendides. Du coup aujourd'hui je pense que vous l'aurez compris, mais on va tester cette collection ensemble et on va faire un petit make-up au ton de cette nouvelle palette Yuka palette. Vous l'avez vu je pense, mais du coup j'ai déjà préparé mon teint, j'ai maquillé mon teint, j'ai appliqué ma base à paupières, je me suis attaché les cheveux et là ça fait 10 minutes à peu près que je regarde la palette. Je ne sais pas par où commencer, elle est tellement belle. Je vais prendre la teinte Acacia qui est donc ce vert kaki assez moyen que je vais placer dans mon creux de paupière ainsi qu'à l'extérieur de mon œil. Je vais venir prendre un pinceau plus large et plus estompeur et je vais utiliser la teinte Fuchsi. Donc je pense que c'est la teinte du crayon. Je vais m'en servir en fait pour estomper ma teinte appliquée juste avant, un peu kaki là. Donc ça va être une teinte de transition. J'ai utilisé seulement 2 teintes et je sais que je vais adorer cette palette. Les mats sont incroyables, ils se travaillent tellement facilement, l'intensité est vraiment là. J'ai envie de dire, on a l'habitude avec Natasha Denona. Donc là forcément, comme j'ai un peu estompé les 2 couleurs entre elles, ma première couleur verte a un peu diminué en intensité. Donc je vais la retravailler, je vais reprendre un petit peu avec le même pinceau du début et je vais rappliquer un petit peu de vert pour vraiment faire un joli dégradé. Et là on voit bien la différence d'intensité entre les 2 paupières. Ensuite je vais venir prendre un pinceau vraiment plus petit et je vais prendre la teinte Calathea qui est donc un vert beaucoup plus foncé, et je vais me servir de cette couleur pour vraiment intensifier mon coin externe et la partie vraiment extérieure de ma paupière. Donc je vais le placer vraiment en oblique. Je vais garder le même pinceau, mais je voudrais vraiment ajouter encore plus d'intensité en coin externe. Donc je vais prendre la teinte Flax, qui est donc cette espèce de marron froid, un peu givré. Et je vais l'appliquer exactement au même endroit où j'ai appliqué ma couleur précédente. Je viens la descendre aussi un tout petit peu sur le ras de cils inférieur.
vraiment très légèrement, hein, sans reprendre de matière, juste pour commencer mon travail de ras de cils. Comme j'ai vraiment envie d'utiliser le maximum de teintes aujourd'hui et je sens que je me fais plaisir avec cette palette, je vais prendre la teinte Camu Camu, donc le fameux jaune vert qui est assorti au crayon, et je vais la placer vraiment uniquement dans le coin interne de ma paupière, vraiment faire comme une espèce de tache, comme un petit aplat de couleur. Et ensuite, je vais remonter un petit peu la teinte pour venir la fondre avec ma teinte de transition, donc la teinte Fuchsia. Et je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé donc pour cette teinte sans reprendre de matière et je vais fondre un petit peu ces teintes-là ensemble. Voilà où on en est et là, c'est le moment fatidique de choisir les teintes que je vais appliquer en centre de ma paupière, donc vraiment sur ma paupière mobile. Non mais regardez-moi ces teintes, elles sont juste sublimes. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Bon, j'ai eu du mal à choisir, mais je vais appliquer le fard Plantasia et je vais le mettre directement au doigt, donc au centre de ma paupière. Non mais regardez-moi la beauté de ce fard, il est superbe, vraiment. Oh, je sais même pas si on verra bien à la caméra tous les reflets qu'il a, parce qu'il a des reflets un peu jaune, vert et j'ai l'impression qu'il y a même de légers reflets roses. Je vais juste reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la première teinte, la Acacia, donc sans reprendre de matière. Je fonds juste un tout petit peu très légèrement les bords de mon fard à paillettes pour pas faire de démarcation de paillettes en fait, tout simplement. Et là j'ai envie de tenter un truc, j'ai pris un tout petit peu du fard Ray, donc qui a la même couleur, on va dire la même tonalité que le fard Camu Camu, et je vais le placer en fait au niveau du coin interne, là où j'ai placé déjà le fard Camu Camu, mais juste pour attraper la lumière. Donc on le voit presque pas, mais du coup il va rendre le fard Camu Camu plus lumineux et du coup il va enlever son côté trop mat. Je pense que pour la paupière supérieure, on est plutôt pas mal. Je vais prendre mon pinceau très précis avec lequel j'ai appliqué les fards les plus foncés et je vais prendre un tout petit peu du fard Acacia avec pour venir le travailler vraiment en paupière inférieure. Et ensuite à l'aide d'un petit pinceau plat et assez précis, je vais mélanger le fard Flax avec donc le fard Calathea et je vais m'en servir pour faire vraiment l'extrémité de mon coin externe. Donc je pense que pour le travail des fards, je vais les laisser comme ça. J'adore le résultat. Maintenant, il est l'heure de se décider pour le crayon. Alors, comme c'est des crayons que je ne connais pas, je sais pas s'ils fonctionnent bien en muqueuse. Et je sais qu'un crayon, franchement, en muqueuse, ça change toute la finalité du look. Ça change vraiment le résultat final. Donc je me tâte soit sur une couleur un peu foncée comme ça, qui va rappeler en fait plutôt le côté coin externe. Ou au contraire, quelque chose de plus flashy qui va rappeler la couleur appliquée en coin interne. Bon allez, on va rester sage entre guillemets. Je vais appliquer du coup la couleur Willow. Purée, mais il fonctionne super bien en muqueuse en fait. J'adore. Par contre bon, c'est un peu bleuté, c'est plus bleuté que ce à quoi je m'attendais. Du coup je sais pas si ça va vraiment matcher avec ce que je voulais. Je vais peut-être essayer le crayon jaune de l'autre côté, sur l'autre œil, et on va voir lequel je garde. Vous voyez quand je vous dis qu'un crayon en muqueuse, ça change tout, ça fait toute la différence au niveau du résultat final. C'est vraiment deux looks hyper différents, pourtant la seule chose qui change, c'est la couleur du crayon. Après avoir essayé les deux, je vais plutôt garder le Camu Camu en muqueuse. Je trouve que celui-ci en fait, il fait plus bleu que sur le packaging. Alors la couleur est sublime, mais du coup, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Par contre, la seule question que je me pose là à l'heure actuelle, c'est pourquoi je n'ai jamais essayé ces crayons avant. Ils sont juste géniaux. Alors je sais que effectivement elle a d'autres couleurs et clairement je vais me pencher dessus parce qu'ils sont hyper pigmentés. La texture est incroyable, ils glissent tout seuls. Je vais aller mettre mon mascara et je reviens juste après. Pour le blush, donc j'étais pas trop inspirée, je vais mettre celui-ci de chez KVD, donc c'est le Everlasting Blush en teinte Honeysuckle. C'est un blush que j'ai acheté en solde il y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, si vous voulez voir mes trouvailles des soldes, je vous laisse me rejoindre sur TikTok comme d'habitude. Mais je le trouve très bien ce blush parce qu'en fait,
Dès que je veux mettre l'accent sur les yeux, je veux juste quelque chose de passe-partout mais qui donne bonne mine. Il est juste parfait, c'est la teinte parfaite pour moi. Et à moins 50%, bah j'aime encore plus. Pour les lèvres, alors vous savez, je suis jamais inspirée quand je fais un maquillage des yeux assez chargé comme ça. J'ai toujours du mal à sortir les lèvres avec les yeux. Donc je vais partir sur ma teinte classique de nude. C'est le Wi-Fi de chez Huda Beauty en liquide mat. Bon, j'avais oublié que celui-ci, il tournait un petit peu au vieux rose. Du coup, je crois que je suis pas fan. Je pense que je vais changer. Je crois que je vais plutôt mettre celui-ci. Donc c'est un Charlotte Tilbury, c'est le Super Cindy. Et c'est une teinte un petit peu plus pêche mais qui reste nude. Je l'avais acheté également en solde. Donc le raisin est complètement déniapé, il est complètement abîmé. Et je pense que si je le penche un peu trop, il tombe. Donc on va éviter de faire une catastrophe. Et je vais essayer de mettre celui-ci. J'ai failli oublier l'highlighter. Non mais vous vous rendez compte? Ça se voit vraiment que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Donc je vais utiliser le Moonstone de chez Becca. Je vais en mettre juste un tout petit peu parce que je pense que le make-up parle de lui-même. Donc il n'y a pas besoin de ressembler à une boule à facettes. C'est juste histoire d'apporter un petit peu de lumière sur mon teint qui était quand même un peu mat aussi. J'ai trouvé ce petit gloss de chez Sephora Collection, donc dans la gamme Gloss. C'est le 05 Strut. Et je me suis dit que les paillettes pourraient un peu rappeler le jaune. On va essayer de mettre un petit peu sur le rouge à lèvres. Ah, c'est sympa, hein. Ah, je crois que j'aime bien. Ah, je crois que j'aime bien comme ça. Bon, je suis en train, bien évidemment, de dégueulasser mon gloss. Je crois que j'ai trouvé le combo lèvres que je préfère pour aller avec ce make-up. Ça me plaît plutôt bien comme ça, donc je vais laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore le résultat final. Bon, je vais vous donner mon avis final sur cette collection. Qu'est-ce que j'en pense, même si je pense que vous avez déjà compris quel va être mon avis sur tous ces produits. Bien évidemment, c'est validé pour moi. J'adore cette collection. La qualité des produits Natasha Denona n'est plus à prouver, mais encore une fois, elle a réussi à me surprendre. Alors, pas forcément avec la palette, puisque je connais les fards à paupières Natasha Denona, même si vraiment... Je réitère, pour moi ça fait partie des meilleurs, mais elle me surprend toujours en termes de teinte, d'harmonie et surtout ma belle découverte de la vidéo, c'est les crayons, les Macrotech Eye crayons. J'attends juste de voir concernant la tenue de ceux-ci, voir comment ils vont évoluer un petit peu dans la muqueuse, mais franchement cette collection pour moi elle est archi validée. Alors si je dis pas de bêtises, cette palette c'est la 5e que je possède dans ce format là chez Natasha Denona, puisque je possède aussi les mini palettes, les toutes petites palettes qui contiennent 5 fards que j'aime beaucoup aussi, mais honnêtement j'ai vraiment une préférence pour ce format de palette chez elle. Je trouve que c'est vraiment, déjà c'est les plus belles harmonies, je trouve qu'à chaque fois les harmonies sont hyper inspirantes et magnifiques. Je trouve qu'en plus les packaging sont toujours sublimes, ils sont compacts donc faciles à ranger partout, faciles à transporter. Donc vraiment cette collection ce n'est qu'une preuve supplémentaire que j'affectionne tout particulièrement cette marque et surtout ses palettes. J'attends vos avis sur cette collection et sur mon make-up dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir pour mon retour. Et si vous ne me suivez pas encore, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok, alors déjà sur YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en bas et je vous mets le lien de tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je vous fais des très gros bisous et je vous embrasse en attendant la prochaine vidéo parce que oui, je l'espère, je vais revenir plus régulièrement sur YouTube. Ciao!